Je ne suis pas là pour plaire, mais je suis là pour prévenir. Je suis là pour juger. Un juge n'est jamais là pour plaire. Il est là pour appliquer la justice. C'est tout. Justement, je vais appliquer la justice sur l'éducation scolaire, mondiale. Oui, mon jugement va sur l'éducation scolaire que les Blancs imposent partout dans les quatre coins du monde. Alors, écoutez bien. Ça fait déjà des années que je n'arrête pas de dire que vos écoles seront fermées. Elles seront fermées. Vous avez vu? Elles ont été touchées. Encore une fois, c'est un avant-goût. Mais maintenant, moi et mon père, nous allons terminer cette œuvre-là. Nous allons vous achever. On va tout terminer. On va tout fermer. Vous ne prendrez plus en otage les enfants noirs, ainsi que les enfants d'autres races. Mais je parle particulièrement des enfants noirs. Vous ne prendrez plus en otage les enfants noirs pour les rendre diaboliques, eux qui sont saints par nature. Pour les rendre diaboliques, mauvais, avec vos enseignements inutiles, avec vos instructeurs, vos enseignants, qui sont des agents du diable. Alors je répète, vous ne prendrez plus en otage les enfants noirs pour les rendre diaboliques, mauvais, avec vos enseignements inutiles et mensongers. Vos enseignements sont inutiles, remplis de mensonges. Vous allez tous les libérer, loin de vos programmes scolaires, loin de vos prisons spirituelles, prisons de l'esprit. Hein? Ces prisons qui sont nées de vos pensées destructrices, perverses. Tous ces enfants noirs rentreront en Afrique. J'ai bien dit tous ces enfants noirs, car ce grand supplice que nous allons subir là, ce grand jugement universel, j'ai dit, il y aura un tiers de la planète qui va disparaître. Nous sommes 9 milliards, donc 3 milliards qui disparaîtront. Et donc, parmi ces enfants noirs qui resteront, ces enfants noirs rentreront en Afrique, où ils seront très bien éduqués, dans des vraies écoles, où on ne rabaisse pas, où on ne se compare pas les uns et les autres, où existe l'équité, l'égalité, la justice, la vérité. Pas comme chez vous, dans vos écoles, où vous poussez à la destruction, vous poussez à la violence, vous poussez au suicide, vous donnez le mal de vivre, le dégoût de la vie, l'amertume. Et pourtant, la vie, elle est si belle. Si on respecte les commandements de Dieu, la vie est belle et elle vaut la peine d'être vécue. Mais avec vous, nos enfants disent que la vie, elle est dégueulasse, que la vie, elle est moche, hein, qu'ils ne se sentent pas aimés. C'est à cause de vous, du plus jeune âge, même quand ils sont enfants, bébés, à 3 ans, déjà. Vous allez rendre tous ces enfants appartiennent à l'Éternel. Ils ne vous appartiennent pas. Ce ne sont pas des enfants qui sont nés esclaves. Ils sont nés libres. Alors vous allez les libérer. L'esclavagisme là, notre Dieu ne connaît pas ça. Vous avez compris? Vous avez entendu? C'est la chute. C'est la fin. En fait, juste une parenthèse. Mais je ne vous dirai pas plus sur ce sujet. Si vous avez compris que la Bible est une prophétie, vous avez donc compris que l'arche de l'alliance biblique n'existe pas encore, car c'est une prophétie qui s'accomplira après le retour en Afrique. Notre sortie de captivité de l'Égypte biblique, de Babylone la Grande, qui est, je le répète encore, l'Occident, l'Europe, l'Amérique, et même ceux qui se trouvent dans les quatre coins du monde. Qu'on ne vous trompe plus avec l'histoire de l'arche de l'Éthiopie. Sélassie n'était qu'un voleur, un païen qui n'a jamais connu Dieu. Non, le véritable Dieu ne l'a jamais connu. Ni compris lui-même pourquoi les Noirs le divinisaient autant. Lui, en complicité avec Rome, il détenait quelques objets sacrés de l'ancien temple du royaume Congo, qui demeurent toujours, comme par exemple une fameuse bague très sacrée. Tous ces complotistes vont le payer très cher. Ils vont le payer
très cher. Tout simplement. Sans compter, je veux dire, sans compter, je parle des ruines éternelles. Les ruines qu'il y aura après ce grand supplice. Il y aura des ruines. Donc il y aura des pertes colossales. La situation de l'Europe va tout simplement, cette situation catastrophique de l'Europe va justement permettre l'accélération. Elle va faciliter justement l'enrichissement de l'Afrique éternelle. Car l'Africain sera libre. Et comme il sera libre, il aura le temps de pouvoir créer, d'inventer. Il aura le temps. Parce que quand on est oppressé, on n'a pas le temps. On essaie plutôt de s'en sortir, de sortir de ce piège où nous nous trouvons. Mais on n'a pas le temps de créer. Et là, on aura le temps de créer. Mais l'Europe aura besoin de prendre le temps de reconstruire. Mais de reconstruire quelque chose qui sera irréparable. Irréparable. C'est une sanction. On ne joue pas avec ses parents. Tout comme l'homme ne doit pas jouer avec son créateur. On lui doit du respect. On doit se soumettre. Je vous dis à très bientôt. Chercheurs de vérité. J'espère que je n'ai rien oublié. C'était complet. Oui, c'était bon. Donc, je vous dis à très bientôt. Chercheurs de vérité. Représentant de la lumière Congo. Représentant de la vérité.